La première lettre de Pierre, chapitre 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Vous avez été choisis conformément au plan établi d'avance par Dieu le Père, et vous lui appartenez grâce à son esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient données avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante et pouvons nous réjouir de l'héritage que Dieu réserve aux siens. C'est un héritage qui ne peut ni se gâter, ni se salir, ni perdre son éclat. Dieu le réserve dans les cieux pour vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, jusqu'à ce que vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. L'or est destiné à disparaître, pourtant il est éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa solidité. Et ainsi, vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas maintenant. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, si grande qu'elle ne peut pas s'exprimer par des paroles, car vous obtenez ce qui est le but de votre foi, le salut de vos âmes. Au sujet de ce salut, les prophètes ont fait des recherches et des investigations, et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu allait vous faire. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Car cet esprit qui était en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui les suivrait. Dieu révéla aux prophètes que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message, vous l'avez reçu maintenant. Les prédicateurs de la bonne nouvelle qui ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel vous l'ont annoncé, et les anges eux-mêmes aimeraient le connaître. C'est pourquoi tenez votre esprit prêt à l'action. Demeurez bien éveillés et mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare « Soyez saints, car je suis saint ». Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes de la même façon, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Le Christ avait été choisi par Dieu avant la création du monde, et il a été manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ramené de la mort à la vie et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont dirigées vers Dieu. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour aimer sincèrement vos frères en la foi. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Comme l'Écriture le déclare, « Tous les hommes sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Cette parole est celle que la bonne nouvelle vous a apportée. Chapitre 2. Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et soyez sauvés. En effet,
Comme le déclare l'Écriture, vous avez goûté la bonté du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu qui l'a jugée précieuse. Approchez-vous pour que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Car voici ce que déclare l'Écriture. J'ai choisi une pierre de valeur que je pose maintenant comme pierre d'angle en Sion. Et celui qui croit en elle ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est la pierre qui fait trébucher les hommes, le rocher qui les fait tomber. Ils ont trébuché parce qu'ils ont refusé de croire à la parole, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelés à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, vous ne connaissiez pas la pitié de Dieu, mais maintenant, elle vous a été accordée. Je vous le demande, mes amis, en tant qu'étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des désirs humains qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils vous accusent d'être des malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes œuvres et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur, qui a le pouvoir suprême, et au gouverneur, envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés par le bien que vous pratiquez. Conduisez-vous en homme libre. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les hommes, aimez vos frères en la foi, craignez Dieu, respectez l'empereur. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont durs. En effet, c'est un bien de supporter, par respect pour Dieu, les peines que l'on souffre injustement. Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché. On n'a jamais entendu de mensonge sortir de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés sur la croix, afin que nous mourions aux péchés et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes. Chapitre 3. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Vous n'aurez pas besoin de prononcer une parole, car ils verront combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux et les bijoux d'or ou les beaux vêtements que vous pourriez porter. Mais que votre beauté soit celle de votre être intérieur, qu'elle soit la beauté impérissable d'un esprit doux et tranquille, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que les femmes pieuses d'autrefois, qui espéraient en Dieu, se rendaient belles. Elles étaient soumises à leur mari. Telle était Sarah. Elle obéissait à Abraham et l'appelait « mon maître ». Vous êtes maintenant ses filles si vous faites le bien et si vous ne vous laissez effrayer par rien. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous le don de la vie de la part de Dieu.
agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères, soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous donner à vous-même quand il vous a appelé. Comme l'Écriture le déclare, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux doit cesser de dire du mal et ne plus prononcer de mensonges. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. Il doit rechercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a les yeux fixés sur les justes et il écoute leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour pratiquer le bien? Même si vous avez à souffrir parce que vous accomplissez ce qui est juste, vous êtes heureux. N'ayez aucune crainte des hommes et ne vous laissez pas troubler. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent des explications au sujet de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que lorsqu'on vous accuse, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite inspirée par le Christ soient honteux de leurs paroles. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort pour vous. Il est mort une fois pour toutes pour les péchés des hommes. Lui qui était bon, il est mort pour des méchants, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Par cet Esprit, il est même allé prêcher aux esprits emprisonnés, c'est-à-dire aux esprits de ceux qui, autrefois, ont désobéi à Dieu quand il attendait avec patience durant les jours où Noé construisait l'arche. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, entrèrent dans l'arche et furent sauvés par l'eau. Cette eau était une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience pure. Le baptême vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu, où il règne sur les anges et les autres autorités et puissances célestes. Chapitre 4. Puisque le Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous aussi dans la même disposition d'esprit, car celui qui supporte des souffrances physiques en a fini avec le péché. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois un temps suffisamment long à agir comme les païens aiment à le faire. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'abominable culte des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée aussi aux morts, à ceux qui ont été jugés dans leur existence humaine, comme le sont tous les hommes. Elle leur a été annoncée afin que par l'Esprit, ils puissent vivre comme Dieu vit. La fin de toute chose est proche. Vivez d'une manière raisonnable et ayez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour efface un grand nombre de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans mauvaise humeur. Que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons de Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Celui qui prêche doit transmettre les paroles de Dieu. Celui qui sert doit le faire avec la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Mes amis, ne vous étonnez pas de la dure épreuve que vous avez à subir, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis de joie quand sa gloire sera révélée. Vous êtes heureux si l'on vous insulte, parce que vous êtes disciples du Christ, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte,
qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé en premier lieu. Or, si le jugement débute par nous, comment s'achèvera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si les bons sont sauvés difficilement, qu'en sera-t-il des méchants et des pécheurs? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu doivent continuer à pratiquer le bien et à se confier entièrement au Créateur, qui est fidèle à ses promesses. Chapitre 5. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'Église. Je suis ancien moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis aux hommes plus âgés. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité pour vous servir les uns des autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Soyez fermes dans la foi et résistez-lui, car vous savez que vos frères répandus dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Mais, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec le Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris cette courte lettre avec l'aide de Silas, que je considère comme un frère fidèle. Je désire vous encourager et vous assurer que telle est la véritable grâce de Dieu. Demeurez ferme en elle. L'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisie comme vous adresse ses salutations, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection fraternelle. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ.